Les profèmes, hein? C'est un sujet sur ce stream depuis quand même un moment, non? Vous savez, c'est ces mecs qui performent le féminisme pour être sûr d'avoir l'air d'être super safe. Sauf qu'à la fin, c'est des hommes, et du coup, bah non. Et en fait, bah tu finis toujours par plus ou moins quelqu'un qui abuse de toi à la fin. Ce qui est un peu fatigant quand même, parce que je le rappelle que Profem, c'est pas juste une posture insupportable sur les réseaux, c'est surtout et avant tout des gens qui utilisent le féminisme pour tenter d'accéder au corps des femmes féministes. Tout simplement. Donc il faut s'en méfier comme la peste. Et aujourd'hui, un autre mec red flag, Nash Befit, un genre de mascu pour lequel je sais pas pourquoi j'ai un genre de sympathie naturelle, à décider de parler d'eux. Donc je me suis dit voilà, comme ça on va être entre personnes red flag. T'auras une meuf trans cancel qui parle d'un mec genre potentiellement red flag qui parle de profèmes qui sont généralement des agresseurs. Ça va être super. Tampons should 100% be free. Man is today's most talked about aesthetic or trend and probably the most criticized. The guy who carries a feminist book like it's a weapon, sips Double red flag, ça nul? Ouais. matcha like it's a personality trait, and dresses like Urban Outfitters and H&M had a baby. And you can't forget that tote bag. Pourquoi je suis cancel? Pour un tas de raisons. Va voir ma vidéo sur Furax. Tu peux aussi aller voir ma vidéo. J'ai fait plein de vidéos sur sur mes différentes histoires et dramas. Apparemment, je suis une doxeuse. Apparemment, ma communauté est d'extrême droite aussi, d'après Blue Sky. Il y a aussi, il y a quoi d'autre déjà? Je suis une influenceuse pro aussi à ce qui paraît. Performative male. Hallmarks of a performative male include tote bags, books by female authors, matcha lattes, and Labubu dolls. Let's just find another way to call. Mais vraiment, allez, regardez, les gens, on m'a invité à Furax. Furax a été annulé. Genre, on a fait une vidéo pour en parler. Someone gay. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression de commencer pas mal de mes vidéos en disant en ce moment sur internet il y a tel ou tel débat qui fait rage. Mais est-ce que c'est ma faute si tous les débats font rage? Et parmi tous les débats qui font rage, un gros sujet de conversation, surtout depuis le Covid, c'est J'aime bien ce montage avec sa tête, j'avoue. le débat sur la masculinité, le délire mal alpha, et plus généralement ce que ça veut dire d'être un homme. Depuis quelques années, on entend parler de concepts dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'ici, comme le concept de masculinité toxique. C'est qui ce gars? C'est Nage! Le concept qui désigne des hommes qui auraient poussé la masculinité trop loin à un point où ça en devient mauvais. Et donc, en réaction à ce phénomène, t'as eu des mecs qui ont décidé de partir dans la direction complètement opposée. Et c'est là qu'on a assisté à ce qu'on appelle la soft boy era. Être un soft boy, c'est globalement tout l'inverse. T'es à l'écoute de tes émotions, t'as pas peur de te montrer sensible ou vulnérable, t'as pas peur d'aimer des choses qui sont normalement vues comme féminines. Un exemple assez parlant de ce phénomène, c'est l'acteur Pedro Pascal dont on avait parlé il y a pas longtemps. Et donc, pendant pas mal de temps, il y avait eu une espèce d'opposition entre l'un et l'autre. Puis cet été, t'as un phénomène qui a complètement buzzé et qui est en ce moment Egg, ça dépend. Ça peut aussi être des chasers ou vraiment des profèmes. en train d'entraîner plus de débats que les deux autres phénomènes réunis. Ce phénomène, c'est celui des performative males, également connu sous le nom de matcha men. Je vais t'expliquer pourquoi on les Ah, on dit plus homme soja, maintenant on dit homme matcha, c'est ça? appelle comme ça dans un instant, mais en attendant, je profite de cette occasion pour te dire à quel point je trouve le matcha infect. Ok la team, si on devait définir les performative males, ou en français hommes performatifs, il faudrait surtout commencer par définir leur panoplie. En effet, t'as tout un starter pack du performative male qui C'est pas faux! te permet de le reconnaître assez facilement. Globalement, les éléments qui vont être vus comme faisant partie du kit du performative C'est trop bon le matcha, mais j'en ai jamais bu les gens. male vont être un tote bag, comme on l'a dit, ils vont Ah si, j'ai essayé une fois de boire, c'était du kombucha. C'est dégueulasse votre truc. souvent boire du matcha, que je trouve infect. Ils vont porter des pantalons hyper larges, se trimballer un laboubou. Ils ont des écouteurs filaires. Dans leur sac, il y a un livre féministe. Ils écoutent principalement des artistes femmes. Et ils vont assez souvent être Ouais d'accord qu'il est juste en train de... Oui bah voilà, il est juste en train de décrire Squeezie genre. adeptes du journaling, qui est en gros le fait de venir écrire tes pensées dans un journal. En gros, c'est un journal intime. Et alors, cette liste Oui alors oui c'est vrai que j'ai essayé de faire du kombucha un jour, mais moi ce qui m'a plus intéressé c'est le côté élever un champignon et des bactéries qui sont en symbiose que d'avoir une boisson buvable à la fin. je l'ai Mais ça c'est plutôt mon côté éleveuse de bactéries genre. pas inventé. Il y a énormément de posts sur Internet qui ont pour but de t'apprendre à Et puis surtout j'ai jamais réussi hein, concrètement, il est mort. je l'ai vu sombrer et je l'ai relâché dans une rivière. Voilà tout simplement. reconnaître un performative male et il liste tous ces objets. Et comme à la base, j'étais pas familier avec les éléments de cette liste, je vais rapidement me pencher sur les éléments qui la composent. Déjà pour mieux comprendre le phénomène, mais également Alors non je l'ai pas bu. Mais moi j'ai jamais réussi à faire du kombucha les gens. J'ai essayé pour le délire et ça n'a pas marché. Il est mort.
Seulement pour savoir si moi aussi je ne serais pas un performative male sans être au courant. Alors, déjà pour ce Ah. qui est du tote bag, j'en ai jamais possédé de ma vie, mais c'est parce que je suis quelqu'un de simple en fait. Quand je sors de chez moi, j'ai mon téléphone. Mais c'est super simple un tote bag, mon ref, qu'est-ce que tu racontes? Oh, il est en train de faire... Je sais très bien ce qu'il est en train de faire et c'est terrible. Genre, il est en train d'être un performative male en opposition des performatifs. C'est-à-dire qu'il performe le c'est-à-dire qu'il essaye de démontrer du coup que c'est un vrai homme, là tout de suite. Mon Parce qu'il n'a pas de tote bag. portefeuille, mes clés, basta. Si là demain tu me donnais un tote bag, je saurais même pas quoi dedans. Le matcha, on a déjà discuté de à quel point je trouve ça infect, donc pas besoin de s'attarder dessus. Pantalon hyper large, j'en mets pas parce que j'ai déjà Et en fait, juste à la tête du liquide, moi je veux pas boire. les épaules larges, donc si en plus de ça je mets des pantalons larges, je vais ressembler à un baril. Ok, pour l'instant on fait un perfect, je ne suis pas un performative male. D'ailleurs, hésite pas à faire le test à la maison et à me partager tes résultats. Alors, la boubou, j'en ai un, mais c'était pour une vidéo. Ha! D'ailleurs, récemment, j'ai fait une story où on le voit, comment je me suis fait tomber dessus. C'est juste que j'ai tellement galéré à l'avoir pour la vidéo que maintenant je le garde, en fait. C'est une Regardez, on est en pleine critique, c'est trop ça. question d'honneur. Voilà, il m'a trop fait souffrir. Écouteurs filaires, alors déjà, vous allez mettre du respect Il fait vraiment le prouveur inverse. sur les écouteurs filaires. Parce que je te jure que quand t'es une tête en l'air qui oublie tout le temps de recharger ses AirPods, avoir une paire d'écouteurs filaires avec toi, mais alors, Oui, mais il y a plus de trous pour les écouteurs dans le téléphone. comment ça te sauve la vie? Tu sais pas le nombre de séances à la salle que ça m'a sauvé. Alors, un livre féministe, je vais pas te mentir, je ne connaissais pas cette catégorie de livres. Donc je me Mon ref. Genre, t'es allé à l'école? Genre, sérieusement. C'est quand même ouf de dire ça. Genre, le mec est en mode, je ne savais pas qu'il y avait des livres sur le féminisme. Non, mais c'est trop. C'est trop. Là, désolé, c'est de la performance. Not flex. Oui, non, exactement. Genre... Attendez, c'est trop grave. Là, attendez, le mec, il est en mode, genre... Attends, tu veux dire que il y a des livres sur le film? Non, mais c'est fou, quoi. Attends, mais genre... Et il y a des livres sur d'autres sujets aussi, ou genre... Genre, le mec, il a jamais entendu parler de... Non, mais c'est fou. Non, là, désolé, c'est du mensonge. C'est de la... Là, vous voyez, c'est ce que je disais. Il est en train de surperformer le non-féminisme. Parce que Nage, il est pas dans une DA... comment dire? Anti-féministe. C'est pas ce mascu qui cherche à faire de vous des vrais hommes directement, de façon hyper frontale, tout ce que vous voulez, tu vois. Genre... Et du coup, il peut pas performer l'antiféminisme. Mais il peut pas performer le féminisme non plus, parce que bah ça reste... ce mec, quoi. Donc, il performe le non-féminisme, et il en fait des caisses, et c'est trop drôle. Le mec est en mode, je n'ai pas, de toute ma vie, je n'ai jamais eu de tote bag. Wesh. Genre, je ne savais même pas que des meufs savaient écrire. me suis renseigné. Apparemment, tu aurais ce livre ou encore ce livre. Et alors, Attendez, c'est quoi cette pas cette recommandation? catégorie de livres. Donc, je me suis renseigné. Apparemment, tu aurais ce livre ou Attendez, on est d'accord qu'il a pris des bouquins... encore ce livre. Et alors, c'est pas que j'aime pas les livres féministes, c'est que je ne lis plus. En fait, il y a aucun moment dans ma vie qui se prête à Je sais plus comment on fait. la lecture. J'ai pas lu depuis tellement longtemps que je suis même pas sûr de encore savoir lire. Écouter des Il a fait ma blague. artistes femmes, j'en écoute plein, mais c'est là qu'il y a une subtilité. En fait, il y a certaines artistes, je sais pas pourquoi c'est tombé sur elles, qui sont associées aux performative males. Genre, si un mec écoute Et après le top 5, c'est ça le top 5 de la FNAC? ces artistes, c'est bizarre. Par exemple, JPP il est vraiment full contre flex. Ouais non mais c'est trop drôle. il y a Clairo, Tu sais, il est vraiment en mode, moi je suis pas un homme soja, hein, parce que je bois pas de matcha, hein, et j'ai pas de tote bag, d'accord? jamais entendu parler. Bibadoubi, jamais entendu parler. Ou encore The Marias, jamais entendu parler. Moi, Eh bon bref, je suis féministe, probablement plus que la plupart des gens que t'as rencontrés, je sais pas qui c'est, hein. perso, je suis plus Sabrina Carpenter. Premier degré, des fois, je vais à la salle, je suis en train de faire des gros soulevés de terre, et vraiment, dans ma tête, c'est comme ça. Pour ce qui est du journaling, au même titre que la lecture, je ne sais probablement plus écrire. Et de toute façon, mes journaux sont En fait, c'est même pire que ça. Là, il est en train de performer vraiment la débilité pure. Genre, il est vraiment en mode, en fait, j'ai oublié comment on lit. Aussi, je savais pas qu'il y avait encore des gens aujourd'hui qui lisaient des livres. Sinon, j'écoute des musiques où il y a des femmes dedans. tellement chiantes que mon journal intime va mourir d'ennui, le pauvre. Cher journal, aujourd'hui, je suis parti à la salle. Après ça, je suis rentré et j'ai tourné une vidéo, puis je suis allé faire du montage. Exactement comme hier et sûrement comme demain. Bonne nuit, cher journal. PS, le matcha, c'est infect. Donc, le résultat de ce petit test, c'est que je ne suis pas un performative male.
Tout le monde, on l'applaudit. Il a quand même, genre, passé 4 minutes 30 de genre entière, pleinement dédiée pour être sûr que il puisse dire ça. Allez, on l'applaudit. Bravo, bravo Nage. Félicitations. Mais ne te méprends pas, ça n'empêche pas aux performative males d'être absolument partout. Partout sur les réseaux et même partout dans les médias. T'as même le New York Dans les murs. Dans les campagnes. Times qui a publié un article intitulé « Comment reconnaître En fait, le vrai problème sur la critique des performative males et tous ces trucs-là, tu vois, c'est que souvent, c'est la pire critique qui est faite. Genre, littéralement, c'est des gens, ils sont insupportables pour à peu près tout le monde. Et la critique générale qui en est faite, c'est les mecs devraient pas être féministes. un performative male ?» Et dans l'article, il y a un moment où c'est écrit « Les filles, si vous voyez un mec avec un matcha, fuyez. » J'ai personnellement trouvé cette partie de l'article très intéressante. Mais là où le phénomène est plus omniprésent, c'est TikTok. Depuis cet été, c'est vraiment un truc que tu vois de partout. Il y a des mecs qui sont filmés à leur insu avec des titres du genre le Bah, oui, mais genre, oui, mais c'est parce que c'est critiqué justement que c'est c'est pas la méta performative males qui a percé dans le sens où genre c'est une méta qui viendrait encourager les gens à faire ça. C'est souvent des gens qui critiquent. C'est justement un espèce de mouvement genre qui revient à remettre en question ce qui était jusque-là une espèce d'évidence insupportable. Et qui sont, en fait, c'est juste, voilà, le monde a ouvert les yeux sur les profèmes, c'est juste ça qui s'est passé. boss de fin des performative males. T'as des parodies de mecs qui exagèrent certains aspects, mais ça s'arrête pas là. T'as également des J'avoue que ça, c'était gaulerie, mais ça, on dirait un truc fait exprès. Genre, t'as des parodies genre ça, c'est sérieux. Genre, c'est une vanne. C'est pas... Ça, c'est genre, il a demandé à son pote de le faire. de mecs qui exagèrent certains aspects, mais ça s'arrête pas là. T'as également des concours de performative males à travers le monde. Que ce soit Seattle, Barcelone, Amsterdam, San Francisco, Indonésie, Toronto, où des gens se réunissent pour élire qui sera le plus performatif des performative males. Mais c'est du second degré. Justement, on est après la méta soft boy. Les gens ont fini par trouver ça complètement ridicule, et ils voient très bien les problèmes, et du coup, ils font des vannes là-dessus. Genre... Oui, c'est du troll. Bien sûr que c'est du troll. Genre personne ne revendique être un performative male. C'est un truc qui sert à désigner. Les gens revendiquaient d'être des soft boys, mais pas des performative males. C'est... Avec des mecs qui sortent leur meilleur tote bag, leur Genre, j'avoue, le bouquin de Michelle Obama, c'est une bonne idée, genre. meilleur slogan féministe, C'est vraiment gaulerie. ou leur meilleur laboubou. Et pour ceux qui n'ont pas l'esprit de compétition, t'as également des événements où les performative males se réunissent simplement. Et alors les affiches de ces événements, elles sont incroyables. Bon, à part le fait que je sais pas pourquoi, mais il y a souvent le livre Atomic Habits. Et je sais pas comment ce livre s'est retrouvé à faire partie des emblèmes des performative males, parce que ce livre est un super livre, que j'avais lu à l'époque lointaine où je lisais encore des livres. T'as également des tutos sur internet sur comment devenir un bon performative male, des tutos sur comment reconnaître un performative male. Non, ça, c'est une meuf trans, par contre. Il y a des tutos dans Genre, devenir un bon performative male, des tutos genre là, elle essaye pas de... Ah, attends, en vrai, il y a un mot dans lequel c'est une meuf trans qui parle des performative males, justement. sur comment reconnaître un performative male. Il y a des tutos dans tous les sens. Et bon, tout ça c'est drôle, Oui, mais on les reconnaît pour se méfier d'eux. mais jusqu'ici, il n'y a rien de problématique. Au contraire, c'est même amusant. Et ben le problème, c'est que pour énormément de personnes, mais alors vraiment beaucoup de gens sur Internet, les performative males sont en réalité des manipulateurs qui adoptent ce style parce que selon eux, c'est ce qui va leur donner le plus de chances d'attirer des filles. En gros, Oui. ces mecs-là aiment pas vraiment s'habiller comme ça. Ils font En fait, c'est surtout des mecs qui savent faire genre 2 ans qui se branlent sur des meufs avec des cheveux bleus. Et du coup, ils se disent, bon, comment faire? semblant de lire des livres féministes en public pour donner l'impression d'être des alliés. Ils écrivent dans un journal pour se C'est des pick-me, exactement. donner un air C'est les équivalents, c'est précis ça, c'est les équivalents de Thaïs Descuffon pour le progressisme. Vous voyez ce que je veux dire? sensible. Ah, et j'ai oublié de le préciser, mais t'en as également qui se baladent avec des produits menstruels. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais tu vois, genre des tampons et tout. Bref, Le mec n'a vraiment pas de femme dans son entourage. Genre, tu sais, il aurait juste pu poser la question à une meuf, mais genre, il vit vraiment que pour soulever de la fonte, d'accord? tout ça, c'est seulement une performance. D'où le nom Performative Males. Et après avoir bu leur matcha, ils vont sûrement se faire vomir.
Ça, c'est seulement une théorie personnelle. Et donc, tu as énormément de vidéos qui ont vu le jour sur comment reconnaître un performative male et surtout, pourquoi il faut s'en méfier. Il y a d'ailleurs une tendance qu'on voit énormément sur les réseaux qui est POV, tu es en date avec un performative male. Où ils essayent d'exagérer l'aspect du mec qui fait semblant de soutenir la cause des femmes, tout ça pour pouvoir coucher avec. Donc, une tendance qui est censée être légère à la base est en réalité en train de faire froncer plein de sourcils. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant avec cette tendance. Et sur Mais en fait, ça s'inscrit plus globalement dans les critiques du féminisme post-MeToo. Enfin, c'est là où on peut dire quelque chose d'intéressant, tu vois. Genre, concrètement, pourquoi est-ce qu'on commence à en avoir un peu tous marre de ce truc-là? C'est parce que, après la vague de féminisme MeToo qui se concentre énormément du coup autour de la question des violences sexistes et sexuelles, pour de très bonnes raisons, soit dit en passant, même si je trouve qu'ils s'y prennent pas très bien, ça a fini par créer justement toute une méta individualiste gaze dans lequel on va juger les hommes un à un sur leur masculinité pour savoir s'ils sont ou pas safe. Ce qui est stupide. Genre vraiment, c'est de la pensée, moi c'est ce que j'appelle de la pensée libérale, parce que c'est une pensée qui est à la fois individualiste, basée sur un truc idéal de morale un peu chelou, ça s'appelle le moralisme progressiste, hein, concrètement. Mais genre, ça crée une méta dans laquelle, concrètement, il y a des demandes de performance de la part des hommes parce qu'on a envie de minimiser les violences sexistes et sexuelles. Ce qui, pour moi, encore une fois, est une impasse totale. Parce que, genre, convaincre les hommes un par un de pas être violents, ça va jamais régler le féminisme. Hein. Genre, à aucun moment. Genre, c'est-à-dire que soit les agressions vont juste devenir plus discrètes, et ils vont juste apprendre à faire toujours pareil, mais mieux. Et concrètement, le problème des femmes, c'est pas juste les violences sexistes et sexuelles, il y a quand même d'autres dimensions dans le féminisme qui sont généralement pas mal ignorées par cette vision-là du féminisme, qu'il faut vraiment pas mettre de côté. Parce que tu peux pas comprendre en fait d'où viennent les violences si tu prends pas tout le package. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on arrive quand même tout doucement vers la fin de cette vague-là de féminisme qui était hyper mainstream et qui a été une vague énorme, qui a politisé énormément de meufs. Et où justement, du coup, on se rend compte que ce que ça a créé, concrètement comme façon de voir les choses, ça a créé des mecs qui performent parce que du coup ils veulent te faire croire qu'ils sont safe et ça crée du coup plutôt un truc individualiste basé sur toi, ta performance en tant que mec safe plutôt que de littéralement tenter de résoudre les problèmes. Il faudrait faire quoi à la place? Il faudrait réfléchir littéralement à la structure. C'est-à-dire que moi ce que je dis c'est que le nerf de la guerre c'est avant tout l'exploitation. Pourquoi est-ce que les femmes sont perçues comme étant inférieures aux hommes et pourquoi est-ce que les hommes peuvent les agresser autant qu'ils veulent? C'est parce qu'à la base on a besoin des femmes pour reproduire la force de travail et dans tous les sens du terme. Dans le sens où elles reproduisent littéralement la force de travail, dans le sens où elles font des enfants, dans la méta productiviste, hein, bien sûr. Moi, je ne pourrais pas avoir d'enfants et je suis une femme, tu vois. Mais dans la méta productiviste, c'est comme ça que tu réfléchis les femmes. Il faut que la femme, elle s'occupe de son mec pour qu'il puisse retourner travailler, qu'elle fasse des enfants et qu'elle s'occupe des enfants. Comme ça, elle peut reproduire la force de travail et c'est de l'exploitation. Parce que c'est du travail gratuit. C'est-à-dire qu'on subordonne les femmes pour pouvoir les exploiter. Et c'est de là que vient la violence. Parce que de par cette dynamique de subordination, ça crée la violence. Et ça, c'est vrai, du coup, sur tous les autres axes dont je parle parfois. Genre, c'est également ce que je pense, par exemple, par rapport au racisme. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas de la haine. Le racisme, c'est pas juste genre, il faudrait que les gens soient gentils. Il faudrait qu'ils arrêtent d'être intolérants. Le problème, c'est avant tout l'exploitation des populations racisées, en particulier dans les pays du Sud, mais pas que, en France aussi. La division raciale du travail. Parce qu'on a besoin de les subordonner pour en faire une main-d'œuvre corvéable ou tout ce que tu veux. Ce qui fait que du coup, derrière, il y a cette dynamique de rabaissement, ces dynamiques de pouvoir, en fait, qui se mettent en place entre les blancs et les non-blancs, qui provoquent ces violences racistes. Mais c'est pas parce que tu enlèves les violences racistes que t'as résolu le racisme. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'auras beau, enlever les violences racistes des policiers, il y a toujours la division raciale du travail, par exemple. Et c'est pareil pour le sexe. Genre, il y a une division sexiste du travail. Littéralement. surtout quelque chose qui est hyper Et c'est pour ça que moi, je viens plutôt d'un féminisme marxiste, à savoir, je m'intéresse aux dynamiques concrètes, je m'intéresse à l'organisation sociale concrète qui crée les dynamiques dont on parle H24, et c'est surtout sur ça qu'il faut jouer. C'est-à-dire que ce qu'il faut essayer de changer, c'est pas l'intérieur du cerveau des hommes. Parce que le problème, c'est que c'est pas l'intérieur du cerveau des hommes qui font qu'ils agressent. C'est pas parce qu'ils sont trop méchants. C'est avant tout parce qu'on les laisse faire, parce que la parole des femmes n'est pas écoutée, parce que toutes ces raisons qui se cumulent les unes avec les autres, qui sont pas des raisons liées aux idées ou liées à ce que tu penses. C'est des trucs très concrets, très matériels, des dynamiques très palpables. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le problème, c'est pas le cerveau des mecs. Et c'est de ça aussi dont on parle quand on parle de la culture du viol.
La culture du viol, c'est pas juste oh là là, les garçons sont méchants parce que naturellement, je sais pas quoi. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est toutes les dynamiques culturelles qui servent à justifier les agressions, qui servent à justifier les viols, qui forment véritablement la culture du viol. C'est-à-dire que la culture du viol, c'est pas juste une culture. C'est avant tout des viols, littéralement. Genre, tu regardes des cas comme, par exemple, allez, prends un truc assez extrême, genre Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, il a tabassé sa meuf à mort, il a dormi à côté d'elle pendant qu'elle s'est vidée de son sang, elle a fini par en crever. Sa deuxième meuf s'est suicidée, parce qu'il était horrible. Bon, Bertrand Cantat, un PB, d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qui l'a défendu. Avec quels arguments. Comment ça a pu se faire concrètement. Ben, ça s'est fait très concrètement. Genre, Bertrand, il a envoyé des gens à la télévision pour le défendre. Il y a les présentateurs télé qui ont présenté sa meuf comme une hystérique absolue. Ils ont dit que c'était un crime passionnel. C'est-à-dire qu'on a justement fait référence, non pas à la structure sociale et globale autour de ce mec, mais on a psychologisé ce qui s'est passé pour en faire une responsabilité purement individuelle. Bertrand Cantat n'est pas le seul responsable de ce qui s'est passé. Il y a aussi une dynamique liée à l'organisation sociale qui fait que non seulement il a jamais vraiment, concrètement, ne serait-ce que symboliquement payé pour ce qu'il a fait, concrètement. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui l'ont sucé la bite, beaucoup de gens qui l'ont défendu. Et ça, c'est des dynamiques très concrètes. C'est des choses qui sont observables directement, tu vois. Genre, c'est pour ça que les mecs font ce genre de trucs. Genre, il y a plein de mecs qui sont genre des turbo connards avec des meufs qui sont généralement très très jeunes, depuis très longtemps, mais c'est des stars d'Hollywood. Donc, ils ont une place particulière dans le capitalisme, parce qu'ils sont rentables pour un tas de gens et ils sont potentiellement... Enfin, ça permet de faire de l'oseille, quoi. Donc, on va les défendre. Parce qu'on n'a pas envie de se débarrasser d'un mec, on a déjà mis N années à le faire monter, etc. et tout, tu vois. Plus la solidarité masculine, qui de base fait que t'as pas envie de remettre en question la violence des hommes quand t'es un homme, parce que ça reviendrait à remettre en question ta propre violence. Et vu que c'est une violence structurelle, bah de base, les mecs, ils ont un petit peu l'impression d'avoir la suspicion, et c'est pas pour rien. Le viol, l'agression sexuelle, la solidarité masculine marche à fond. Exactement. Mais la vraie question de la solidarité masculine, elle peut pas s'arrêter que aux mecs. Genre, tu regardes ce qui s'est passé avec Bertrand Cantat, le mec, il a été défendu par pas mal de femmes. Ça, c'est un autre vrai truc, tu vois. Il y a d'autres dynamiques qui sont à analyser par rapport à ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas de la pure solidarité masculine. Il a été, genre, carry par des médias, par des émissions, par ceci, cela. Et c'est pour ça que je vous dis que même si t'enlèves la solidarité masculine, bah à la fin, genre, si le mec, il est présent sur tous les plateaux télé, avec des gens qui sont là pour le défendre, il va être tranquille. Comment on défait ça? Bah, par la pratique révolutionnaire, en remettant en question l'organisation sociale capitaliste de la société. Parce que l'organisation sociale capitaliste, elle n'est pas que capitaliste. Elle est aussi patriarcale et coloniale, et c'est 3 dimensions qui sont indissociables les unes des autres, qui sont parfaitement intriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire que le capitalisme ne fonctionne pas sans le racisme et la colonisation, et sans le patriarcat. Parce que tu peux pas, genre, exploiter la force de travail comme tu le fais sous le capitalisme actuellement si t'as pas ces 3 dimensions-là qui jouent tout ensemble. Plus le reste des dynamiques, genre le validisme, etc., etc., etc. Donc tu défais ça en remettant en question l'organisation sociale. Tu peux pas défaire ça juste en essayant de convaincre les gens un par un dans leur tête pour que ça soit des gens gentils. Parce que la vérité, c'est qu'un mec, moi la raison pour laquelle je lui fais pas confiance, c'est pas parce que genre dans son individualité, il risquerait je sais pas quoi, machin. C'est parce que j'ai peur qu'on le défende. Parce que j'ai peur que, en fait, concrètement, il y a toutes les structures qui sont mises en place dans la société pour qu'il puisse faire ce qu'il veut à peu de choses près sans être trop inquiété. Même si c'est de moins en moins vrai, parce qu'il y a quand même des trucs qui fonctionnent dans certains environnements, dans certains endroits. Genre, par exemple, tu me demandes comment est-ce qu'on défait ça? Bah, typiquement, pour moi, la justice transformatrice, c'est une solution. C'est une des nombreuses solutions. C'est un des outils pour faire de la pratique révolutionnaire concrète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait la grande révolution le grand soir, et ensuite tout va se résoudre par magie. Moi, je pense qu'il faut faire de la pratique révolutionnaire. Et que, genre, c'est pas juste en réfléchissant tous derrière des bouquins qu'on va réussir à vraiment aller de l'avant. Il faut faire des choses concrètes, comme à la bobine, par exemple, avec de l'autogestion et ce genre de choses. Je dis pas que c'est parfait, mais je dis que c'est des bonnes tentatives. La justice transformatrice, dont j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai fait quand même 3 grosses vidéos sur ça, c'est typiquement, pour moi, une façon d'aller de l'avant. Et non, état du game, je suis pas vraiment d'accord. Genre, éducation plus réforme, ça, c'est vraiment la vision libérale du truc. Genre, là, t'es en train de dire, il faut éduquer les hommes un par un. C'est vraiment l'inverse de ce que je dis. Genre, vraiment. C'est genre pas avec... C'est pas en étant des sauces d'em mous
qu'on va réussir à protéger les femmes. Parce qu'en fait, t'es obligé de remettre en question un ordre capitaliste si tu veux pouvoir faire ça correctement. Donc non, c'est pas juste à base de réformes et d'éducation populaire en fait. Genre, ça suffira jamais. Il faut une autre société, exactement. Il faut qu'on remette en question l'organisation sociale. Il faut qu'on remette en question l'organisation capitaliste de la société. Et ça peut se faire sans avoir à faire la révolution directement, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, où il faut qu'on sorte dans la rue et qu'on prenne le pouvoir. Il y a des pratiques révolutionnaires. Genre, tu prends par exemple les pratiques queer autour des modèles alternatifs de famille. Ça peut être une bonne idée, par exemple, parce qu'on sait que la famille, c'est un endroit dans lequel le patriarcat, justement, fleurit. C'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de violences qui sont apprises, qui sont matraquées, qui sont martelées dans la tête des enfants, des gens, y compris aussi des parents. Enfin, c'est un endroit de merde. Nous, on est très critique de la famille traditionnelle, nucléaire, ce que vous voulez. Eh ben, il y a d'autres façons de faire famille. Il y a des façons alternatives. Il y a des façons alternatives de relationner aussi, par exemple. C'est des pistes. Mais genre, remettre en question ce genre d'organisation, parce que je vous rappelle que le couple hétérosexuel, hétéronormatif, c'est pas juste, encore une fois, des idées qui volent dans le ciel. C'est très concret, c'est des lois. C'est genre le code civil. C'est issu de valeurs qui sont relativement religieuses, mais pas que. C'est surtout des valeurs de productivité, quoi, qui sont derrière au final. Mais ça correspond à une organisation concrète. Et moi, ma réponse, c'est l'organisation collective, par exemple. Et la remise en question des institutions. Par exemple, la remise en question du couple tel qu'il est dans l'hétéronormativité ou la remise en question de la famille. Ça, potentiellement, c'est des trucs qui pourraient vraiment faire réfléchir. Après, je dis pas qu'il faut mettre à la poubelle les questions d'éducation. Attention, je dis qu'il faut pas s'arrêter là. C'est pas avec 3 réformes gaze et un peu d'éducation populaire que tu vas résoudre le problème. Genre, c'est par exemple, genre, c'est pas en faisant de l'éducation populaire que tu vas résoudre le colonialisme. Voilà, si on prend une autre lutte dans la même mentalité, par rapport au racisme, c'est pas en allant convaincre les gens un par un de mieux consommer et d'arrêter d'être raciste dans leur tête que tu vas arrêter la colonisation par magie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses concrètes, des dynamiques concrètes, des gens qui possèdent des entreprises dans les endroits, dans les pays du Sud où ils exploitent des gens. C'est des dynamiques très concrètes dans l'appareil de production. Donc remettre en question l'organisation sociale. La co est pas bonne? Ah non, ça a l'air d'aller pour moi de mon côté. Ah non, mon bitrate est faible. Ah c'est dommage, je trouve que j'ai bien réussi à expliquer des trucs là. Et du coup, c'est aussi pour ça que moi j'aime bien parler un peu du coup de ça, de ça, les performative mail, etc. Parce que à travers un truc un peu léger, un peu gaulerie, que vous avez vu passer sur TikTok, bah en fait, se cache une vraie remise en question du féminisme libéral mainstream. Il y a une vraie critique de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste gratos pour être misandre comme d'habitude. Genre, au contraire, il y a quand même des choses qui viennent dépasser cette question-là. Et justement, c'est pour ça que j'aime bien, moi, cette méta de se moquer des performative male, parce que ça vient remettre en question une vraie vision du féminisme qui, pour moi, est vraiment à faire évoluer pour aller vers des directions qui sont beaucoup plus cohérentes et qui viennent remettre en question les vraies institutions, les vraies structures qui viennent organiser concrètement la vie des femmes pour les subordonner aux hommes, ce qui derrière leur permet d'être violent avec elles. Moi, c'est ma vision des choses en tout cas. Représentatif de comment Internet fonctionne. En fait, pour cette vidéo, j'ai regardé plein de vidéos qui montraient des performative males. Principalement les vidéos où on prenait un mec dans la rue à son insu. Et au fil des vidéos, je me suis rendu compte de quelque chose. Après moi, j'ai une vraie take par rapport à la misandrie, malgré tout. C'est-à-dire que oui, ok, is ok. Mais en même temps, ça crée des dynamiques de merde dans les milieux trans. Et ça, c'est important à le dire quand même. C'est-à-dire que misandrie égale concrètement, genre, tu dis la masculinité est problématique. Et parfois, t'as même des meufs qui se construisent dans une espèce de contre-modèle un peu gaze, en mode du coup, les femmes ne peuvent pas être problématiques. Et du coup, is ok. Sauf que si, hein, CF, le cas Nathalie, qui nous avait quand même balancé directement dans son stream, en fait, je sais pas si une femme peut faire des VSS. C'est quand même ce genre de dinguerie que tu finis par entendre avec ce genre de pensée. Et le problème, c'est que du coup, vu que tu pars du principe que c'est la masculinité en tant que telle qui est profondément problématique, plutôt que de voir que le problème, c'est l'organisation sociale de la société, tu finis par dire que du coup, ben, les femmes trans sont un peu problématiques. Parce que, bah forcément, elles ont un peu plus de masculinité en elles, quoi. Donc, un PB. Et c'est vrai aussi dans la vision qu'ils ont des mecs trans. Et dans la transphobie typique que se prennent les mecs trans.
La transphobie des mecs trans, c'est pas de dire c'est devenu des mecs, donc ils sont pas safe. Ça, c'est plutôt basé. C'est plutôt genre, bah, c'est des mecs, quoi. Alors que la vision pour moi transphobe chez les mecs trans, c'est de considérer que les mecs trans, c'est des hommes, mais qui incarnent une masculinité un peu plus douce, un peu plus alternative, plus dans le care, une masculinité féminisée, quoi. Genre, littéralement, enfin, c'était en train de dire, en fait, c'est leur socialisation primaire qui font que du coup, c'est des mecs pas problématiques. Genre, et c'est un immense problème. C'est super transphobe de voir les choses comme ça. Genre, je suis désolé, enfin... Puis en plus, oui, c'est faux, hein. Enfin, genre, vraiment, faut pas traîner avec beaucoup de transmasques pour avoir cette take, déjà. Et non, en fait, je suis désolé, genre, au contraire, d'assumer pleinement, c'est des hommes, quoi, genre, c'est des hommes qui sont certes minorisés, c'est des hommes marginalisés pour plein de raisons, tu vois, mais c'est des mecs. Genre, du coup, oui, il y a plein de trucs qui sont des propos par rapport au féminisme, par rapport à ça, qui fonctionnent à ce niveau-là, quoi. Et ça veut pas dire que, je suis pas en train de dire que du coup, oh là là, tous les mecs trans, faut les cancel, etc. Au contraire, moi je suis en mode, regardez l'organisation concrète des choses, genre, c'est comme ça. Et c'est pas toujours aussi vrai que ce qu'on peut entendre parfois avec les gens qui ont lu Transfuge dans lequel forcément, du coup, être transmasque, c'est une ascension sociale, je sais pas quoi, c'est pas vrai, ça. Parce que bah, quand t'es racisé, ça commence à être compliqué. Parce que bah, quand tu deviens un mec racisé, niveau répression que tu te prends dans la gueule, c'est compliqué. Mais... Et même chez les performative male, il y a là des eggs qui s'y cachent, même si c'est pas que ça, j'avoue, chez les féministes 6-7, et qui ont compris que leur pensée libérale prend fin et qui commencent à trop taper dessus, imo. Je vous mets en bizarre aussi, et à retomber sur Jean-Michel performatif, des fois que vous tombez sur un egg, ça tabasse les couilles. Bah, surtout que, d'accord, il y a des performative male. Ok. On parle des performatives female ou... C'est un sujet, hein. Je suis désolé, hein. Mais au bout d'un moment, il y a quand même des meufs qui performent le féminisme de façon aussi un peu gaze et qui, du coup, dans le féminisme libéral, se retrouvent à surperformer leur vision du féminisme un peu bizarre et du coup, ils finissent par être surmisandres, débiles et ça les rend low-key transphobes. C'est aussi une situation qui arrive en fait. C'est ce dont je parle. Genre, doucement, cette histoire de egg. Egg, c'est genre des personnes trans qui n'ont pas encore transitionné ou qui sont bloquées dans leur transition ou qui peuvent pas transitionner. Du coup, c'est juste la figure de l'œuf. Et du coup, t'es dans ton œuf et tu sors de ton œuf quand tu transitionnes. C'est juste ça. Et puis Pixel Battle Performative Male versus Pikimi. La vraie question, c'est est-ce que je mange l'œuf que j'ai pondu? Autre question. Chose, c'est que dans la quasi-totalité des situations, la vidéo était pas réelle. Soit c'était une parodie, Bah oui. soit une mise en scène. Évidemment, c'est divisant. Mais même le mec avec son bouquin en train de... Mais il y a en réalité pas de vidéo où tu vois un de ces mecs en situation réelle. En tout cas, tu vois pas un mec qui a toute la panoplie. Est-ce Non, mais parce qu'en fait, un performative male, c'est vachement subtil. Genre, ça se joue dans des détails. qu'il y a des mecs qui vont s'approprier des accessoires, des vêtements ou des passions parce qu'ils pensent que ça va les rendre plus séduisants? Absolument, il y en a des millions. Mais est-ce que le performative male, dans le sens où on en parle sur Internet, existe? Le mec avec toute la panoplie dont on vient de parler? Bah en fait, ça semble être beaucoup plus un délire d'Internet que Ah non, il y en a plein. quelque chose que tu peux vraiment voir dans la vraie vie. Les performative males Oui, dans ce montage avec sa tête, il est trop bien. sont principalement une légende urbaine créée Mais, ah non, ça existe les profèmes. Genre, attends, je vais t'en montrer un si tu veux, regarde. Il s'appelle le FDP. C'est très simple. Genre, c'est... Regarde, si je tape FDP, non, mauvaise idée. La fabrique du progrès. A.K.A. le fou allié. Bon, tu vas sur sa chaîne à lui, tu regardes ses vidéos, tu vas voir ça existe. sur Internet. Toujours est-il que depuis, le phénomène des performative males a explosé. Et on assiste donc maintenant à une véritable On va encore me dire que c'est du harcèlement. Vous voyez que je suis cancel. chasse aux sorcières à quiconque aurait un seul des éléments de cette liste. En gros, à la base, le principe de la liste, c'était que t'étais un performative male. Non mais les deux noms de sa chaîne sont red flag. C'est fou, genre. Le fou allié, c'était hyper red flag. Et la fabrique du progrès, c'est aussi hyper red flag, genre. Si t'avais tous les éléments de la liste, ou au moins la plupart des éléments de la liste. Mais une fois que ça a pris de l'ampleur, des gens ont commencé à être pointés du doigt s'ils avaient même un seul de ces trucs. Et tu te retrouves donc avec des gens qui font des choses hyper... Et ça finit par jouer à la police, comme d'hab, et c'est insupportable. Parce que genre, moi, tout mon problème, justement, avec le côté performatif dans le féminisme, et du coup, ce que je racontais sur la misandrie, c'est que du coup, t'as des gens qui se mettent à jouer la police de la masculinité, qui commencent à être en mode genre, whoop, 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 toi là, problématique et tout, tu vois, et ils se mettent à jouer la policier. Et du coup, faire l'exact inverse, en disant, non, il faut que les mecs soient problématiques, c'est bizarre aussi, tu vois, genre, il faudrait juste arrêter de jouer les policiers, en fait.
Est-ce que le futur du performative male, c'est pas le conservative male qui aurait compris qu'être pro-femme, c'est encore plus suspect? Bah, c'est justement pour ça que je suis en mode, faut pas juste jouer la performance inverse. C'est débile. Tu vas tomber dans un truc débile. Genre, c'est vraiment l'angle qu'il faut remettre en question. Lambda et qui veulent absolument rien dire individuellement, qui se retrouvent à être filmés et postés sur internet pour être dénoncés comme étant des performative males. Par exemple, quelqu'un qui fait de la guitare, performative male. Quelqu'un qui lit un livre en public, performative male. Non, quelqu'un qui joue de la guitare, c'est juste un fuckboy par contre. Quelqu'un qui a des écouteurs filaires, performative male. Quelqu'un qui aime le matcha, bon, il a probablement le palais atrophié, après, bon, s'il y en a qui aiment bien boire de l'herbe, on va pas juger, performative male. Et alors, en lisant les commentaires de ces posts, t'as limite l'impression que le mec vient de brûler une école maternelle avec les enfants encore à l'intérieur. Ah, Ouais, et ça, c'est bizarre. Genre, moi j'adore me moquer des pro-femmes, j'adore me moquer des performative male, tout ce que tu veux, tu vois. Par contre, quand ta vie, ça devient de faire la chasse aux performative, c'est bizarre. Genre, y a un truc qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? il se fait cuisiner parce qu'il a eu le malheur de lire un livre. Il y a des gens qui se font aborder dans la rue, on leur crie performative male final boss, mais l'histoire s'arrête pas là. Depuis quelques temps, t'as un nouveau phénomène qui est apparu, de mecs qui font tout pour se distancier au maximum des... Genre, toi, et encore une fois, il a passé quand même les 5 premières minutes de sa vidéo à tout faire pour dire qu'il n'avait... Il a même dit... Il a quand même dit « Je ne savais pas qu'il y avait des livres sur le féminisme. » Et il a dit « Je n'ai jamais touché un tote bag de ma vie. » C'était les littéral 5 premières minutes de sa vidéo, ref. Des performative males. Ils se sont autonomés. Non mais quand il a dit « Je sais plus lire et écrire », c'était des vannes. Mais par contre, je pense qu'il était sérieux sur le truc là. Les anti-performative males. Et ils vont tout faire. Et c'est débile. Complètement con. Pour aller complètement dans la direction opposée, en montrant qu'ils s'intéressent au sport, aux voitures, à la musculation. Ce qui rend le truc d'autant plus marrant, c'est que en faisant tout pour être anti-performatif, ils deviennent complètement dans la direction opposée. En montrant qu'ils s'intéressent au sport, aux voitures, à la musculation. Ce qui rend le truc d'autant Je vais faire une blague sur les femmes trans, mais je vais me calmer. plus marrant, c'est que en faisant tout pour être anti-performatif, ils deviennent du coup super C'est littéralement ce que t'as dit en début de vidéo, mon ref. Nage! Nage! Ouvre les yeux! performatifs. Peut-être même plus que les gens qu'ils accusent d'être performatifs à la base. En fait, ce que j'essaie de Oui! Genre, tu peux pas répondre à la performativité par de la dire, c'est qu'au final, on performe tous. Genre, vraiment, tout le monde. Une fois. Waouh! Il est en train de découvrir le genre, la dinguerie, la folie du truc. Genre, bah oui, du coup, basé. Bah oui, basé, oui. Effectivement, Oui. Il y a... Mais en fait, ça, par exemple, tu vois, Nage, c'est dans les livres sur le féminisme, notamment, que, genre, l'identification sociale passe par de la performance de genre. Effectivement. Façon hyper simple de t'en rendre compte, c'est que tu t'adresses pas à tout le monde pareil. Tu parles pas à ton patron comme tu parles à ton meilleur pote. Après, c'est pas moi qui vais faire chier sur le fait de lire des livres sur le féminisme. J'en ai pas vraiment lu, hein. Moi, j'ai surtout parlé avec plein de gens. Ou comme tu parles à ton boulanger. Quand tu fais un entretien d'embauche, tu performes. Quand t'as un premier encart, tu performes. Tu performes. Et tu remarqueras que les meufs et les mecs performent pas pareil et que c'est un peu structurel et que ça fait partie de l'organisation sociale. Des dizaines de fois par jour. Et à l'inverse, il y a également des dizaines de fois par jour où tu fais des choses naturellement que t'aimes sincèrement faire et où il y a zéro performance. Et en fait, il y a C'est plus compliqué, ouais. absolument zéro façon de savoir si une personne aime réellement quelque chose ou si il fait cette chose pour donner une impression ou se donner un style ou rentrer dans tel ou tel groupe. C'est pour ça que même si le délire performative male paraît marrant ou même si essayer de mettre en garde part d'une bonne intention, au final, tu peux jamais vraiment savoir. Tu peux avoir C'est moi la qualité de la vidéo baisse au fur et à mesure. en face de toi une personne qui aime sincèrement ses trucs et qui a aucune mauvaise intention. Pardon. Tout comme tu peux avoir un C'est mec une vanne. Mais je vais péter mon crâne. Mais wesh. Alors attendez, peut-être parce que j'ai Shadows qui est ouvert sur ce PC là. On va fermer ça. Bah non, il s'est éteint. Qui pompe de l'énergie là? C'est IA? Bah un peu, ouais. fait aucune de ces choses, mais qui s'apprête à te pourrir la vie alors t'es pas prête. D'ailleurs, c'est même plus souvent ce cas-là qui est vrai. Ceux qui vont être mal intentionnés, en général, tu les vois même pas venir. Ils ont pas de tote C'est IA au kombucha, ça me fait un peu rire. bag et ils écrivent pas dans un journal. Est-ce que t'as des mecs qui font semblant de s'inventer un Je vais péter mon crâne. J'ai rien de mon côté? Bah moi non plus, hein. combat féministe pour être attirant? Ok, oui. Même sur les réseaux, il y en a plein et Allez, toi, je vais devoir baisser la qualité, tout le monde, je suis désolé. généralement, ça se voit très vite. Mais en parallèle, Regardez la vidéo sur votre téléphone, s'il vous plaît. t'en as également qui ont vraiment ce combat et qui cherchent pas à obtenir quoi que ce soit. Maintenant, le truc, c'est que Internet... Oui, voilà, exactement. Genre, en fait, dans la critique du performative male, il faut pas non plus, du coup, jeter sous le bus
tous les mecs qui essayent vraiment de s'intéresser au délire parce que, pour un tas de raisons, tu vois. Je pense qu'ils trouvent ça injuste, vraiment, pour de vrai. Parce que, ils se rendent compte que la position de domination que leur donne la masculinité, en fait, est aussi une souffrance pour eux-mêmes. Parce qu'on rappelle que, contrairement à ce que tente de nous faire croire la droite et l'extrême droite, où soi-disant les féministes ne s'intéressent que au sort des femmes, c'est pas vrai. Nous, en cherchant à mettre fin aux dynamiques de genre, c'est aussi des dynamiques de con à base de les mecs vont mourir se suicident à grands pas, font des trucs super risqués, et en gros, généralement, sont quand même des gros débiles Loki suicidaire, tu vois. Vraiment, enfin, ça fait vraiment partie de notre discours de comment, en fait, la subordination des femmes est aussi un problème pour les hommes et provoque aussi des PB chez les hommes. De la même façon que si vous écoutez les décoloniaux, ils peuvent vous expliquer très bien en quoi la colonisation fait pas non plus du bien à la blanchité, tu vois. Ça fait partie du discours. De la même façon que quand tu parles de classe sociale, souvent, tu expliques en quoi, la position dominante des bourgeois, donc des possédants, des gens qui possèdent des trucs et qui font travailler les autres gens dans la société, que cette position-là, où tu subordonnes littéralement des gens, en fait, est aussi un problème pour toi. A souvent tendance à chercher. Il y a qu'à voir les guerres de cons, d'héritage, de famille, de gros bourgeois, etc. et tout, pour bien comprendre pourquoi c'est de la merde. À mettre dans une case. Si tu fais ceci, c'est que tu es cela. Il n'y a plus vraiment d'individualité en fait, on essaye forcément de te foutre quelque part. Et ça, je pense que c'est inévitable et ça s'applique à énormément de trucs. Tu devrais voir le nombre de conclusions que les gens vont tirer sur toi quand tu fais de la musculation. Conclusion, fais les choses que t'aimes, habille-toi comme tu veux, lis ce que tu veux, écoute la musique que tu veux. Et si tu aimes le matcha, bois du matcha. Non, je rigole, c'est infect. Et c'est tout pour moi, petite vidéo détente. Un peu trop de vannes sur le matcha, mais la vidéo était bien. Sur un phénomène que j'avais trouvé intéressant. J'espère que t'as passé un bon petit moment m'accompagner. Merci d'être resté avec moi. Merci. Toute la vidéo, si t'es encore là, commente matcha. Il y en a ici après cette vidéo, comment vous allez me détester, mais je suis préparé psychologiquement. Je suis prêt. Bref, nous on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Ah bah, ça tombe bien, j'ai fait un react sur cette vidéo. Décidément, je pour des petits, quoi. Ah, c'est fou, ça. Bon, en tout cas, c'était bien. Hein. Moi, j'ai bien aimé, hein. Franchement, je sais que j'ai lu vos commentaires. J'ai lu vos commentaires YouTube, je sais que vous le trouvez super red flag. Je le connais pas. Enfin, d'accord, encore une fois, j'ai vu une dizaine de vidéos du Rof. Je les aime bien. Je connais pas, j'ai pas plus de data que ça. Hein, d'accord? Et jusque-là, franchement, moi, ça me permet de dire des trucs intéressants. Hein. C'est un mascu potentiellement good ending. Moi, c'est le feeling ce qu'il me donne. Un peu, tu vois. Mais tranquille. Voilà, bref, en tout cas, on va s'arrêter là. Moi, j'ai dit vraiment ce que j'avais à dire sur les performatives mail. Ça tombe, j'avais vraiment, envie d'avoir ce discours un peu pleinement en stream. Et c'est super, c'est un très très bon moyen d'en parler. Donc, je suis très contente. Et on va passer à la suite. Donc, YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, tous ces trucs-là. N'oublie pas qu'il y a le Fange Event, du coup, sur Twitch, du 9 au 11 janvier, qui sera la levée de fonds de notre média. On vous prépare plein de trucs géniaux. N'hésitez pas à venir en stream. Il y aura des rediffs, bien sûr, mais venez en stream, c'est important. Et aussi, j'en profite, je fais un peu de la pub. Mais de toute façon, on va faire un react avec elle tout à l'heure. Mais il y a aussi, on commence à avoir des nouvelles chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube de Medoli qui a ouvert il y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller checker ça. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des best-of, dans des VOD précédents. Aussi dans des best-of aussi. Dans des vidéos précédentes que j'ai fait, où elle est là. Et je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc en fait, n'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'elle fait de son côté. Et voilà, Kiss YouTube. I can't remember, I've been popping.